de les affronter malgré les difficultés qu'on traverse, on essaye tant bien que mal de le faire. Alors pour moi, la patience, c'est une vertu, déjà d'abord de un, mais c'est une vertu qui est très difficile à avoir. Et pourquoi? Parce que la majorité des hommes aujourd'hui sont impatients. Il n'y a qu'à voir, on parlait tout à l'heure des églises de réveil, on parlait des femmes, des esprits faibles, on parlait même des loges. Qu'est-ce qui pousse un homme à entrer dans une loge, selon vous, parfait ici? Certains, ceux qui sont dans les loges me font souvent comprendre qu'ils vont là-bas pour élever l'esprit. Voilà, ils s'élèvent spirituellement. Voilà, pour élever l'esprit, mais pour d'autres encore, c'est pour le pouvoir, c'est pour de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on manque de patience. Parce qu'on ne veut pas patienter le bon moment. On veut chercher les raccourcis. Voilà. Vous êtes sur ce plateau parfait ici, certainement, vous avez beaucoup de personnes qui aimeraient vous ressembler, qui aimeraient avoir votre standing de vie. Ils sont tellement prêts à tout pour l'avoir. Ils vont passer par des canaux, ils vont passer par des circuits peu orthodoxes pour pouvoir atteindre ce niveau. Vous avez un ami qui a réussi, qui a une voiture, qui a une belle petite vie, qui a sa famille, vous êtes dans la précarité. Ça ne va pas. Et vous décidez que je veux aussi être comme mon ami et du coup je suis prête à tout pour le faire. Le manque de patience pousse aujourd'hui des hommes au meurtre, à la jalousie, on voit des empoisonnements et tout, parce que on manque de patience. Et moi je le dis sur ce plateau, la patience, c'est une vertu très rare et très difficile à avoir. C'est difficile de patienter quand on souffre. C'est difficile de patienter quand on n'a pas de l'argent. Nous sommes au Cameroun, nous sommes à Yaoundé, par exemple. Vous voyez la situation précaire dans laquelle les Camerounais vivent. Vous voyez même les mentalités, même ce qu'un Camerounais est prêt à faire pour sortir de sa précarité. On a aujourd'hui des Camerounais qui migrent de l'autre côté, en Europe, et qui souffrent de l'autre côté. Ce n'est pas tous qui s'en sortent vraiment, il faut le dire ici. Et je pense que les Camerounais de la diaspora qui nous regardent également peuvent l'attester. Ce n'est pas tous les Camerounais qui réussissent, mais parce qu'on a envie d'une vie meilleure, on aspire à quelque chose de bien, on n'a pas cette vertu de patienter, d'attendre, on se dit qu'on patiente, pourquoi? Est-ce qu'on est sûr que notre situation va se résoudre ou ce problème va s'arranger? Et donc la patience est à beaucoup de niveaux, mais je vais rester sur la patience de soi. Il y a la patience envers les autres qui est aussi très très important et très, je dirais, primordial, mais je parle de la patience de soi-même qui nous pousse parfois à prendre des décisions peu orthodoxes. Merci Julie pour votre regard. Yves Clément Ollemin, je vous passe la parole. Vous qui êtes notre aîné sur ce plateau, je présume que vous avez justement déjà vu beaucoup de choses dans votre vie. Ce matin, nous parlons de patience. À un moment donné, est-ce que vous avez commencé par être simplement le grand docteur Yves Clément Ollemin, expert en médecine chinoise? Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas fait montre de patience? J'ai fait effectivement montre de patience parce que j'avais ce vertu. Je savais que je dois avoir cette aptitude à garder mon calme face, n'est-ce pas, à mes objectifs. Ah oui, il faut comprendre que cette patience donc, demande qu'on ait cette capacité à rester serein, tout à fait, à être sûr de soi et se calmer et dire que voilà, je ferai mon chemin et je vais arriver. Et savoir se contenter chaque jour, n'est-ce pas, de ce que tu gagnes. Il est question de savoir que on n'envie personne à côté pour pouvoir arriver, être patient, ne jamais envier, n'est-ce pas, son frère, sa sœur, son collègue, sa collègue, son ami, sa camarade, ainsi de suite. Oui, te dis que oui, je suis docteur Yves Clément Ollemin et je vais y arriver un jour et voilà, j'ai commencé avec 1, demain je dois avoir 1,5, je peux même rester également, après 1,5 je retombe à demi et je dois remonter, n'est-ce pas, pour rattraper le 1 et partir chaque jour, n'est-ce pas, gagner chaque jour demi, jusqu'à pouvoir atteindre. Donc, avoir cette conviction que oui, je vais arriver.
cette patience-là m'a permis, n'est-ce pas, ces aptitudes m'ont permis justement d'arriver et ne jamais jalouser quelqu'un, ne jamais envier. Et c'est ce qui justement manque à beaucoup de jeunes, et même également dans nos milieux. Oui, on continue justement à ne pas être compris, jalousé, et dit oui, est-ce que c'est la même médecine que nous faisons? Parce que il vous manque de concentration. Vous n'avez pas commencé plus médecin que qui? Oui. Donc vous n'avez pas commencé tôt et nous devons aussi impliquer, n'est-ce pas, la prière, la foi dans tout ce que nous faisons dans la vie. Toujours, on va vous dire et négliger également, n'est-ce pas, quand quelqu'un vous parle de la foi, mais il est avec son Dieu chaque jour face à face. Là où vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas où? Chez lui à la maison, là où il a dormi. Même s'il a dormi, n'est-ce pas, dans une gare routière, en train de voyager. Il est arrivé, il n'avait même pas de moyens. Je prends mon cas, je suis arrivé, je n'ai pas de moyens et tout ça. J'attends pour voyager, je n'ai pas les moyens pour aller dormir à l'hôtel. Je vais me créer un endroit où je vais dormir. Je rends grâce au Seigneur. D'abord, merci Seigneur parce que tu m'as permis, n'est-ce pas, de passer cette journée. Elle était mauvaise, mais j'ai dit au Seigneur, merci. Je sais bien qu'elle était mauvaise, cette journée-là. Mais comme je dois aussi, n'est-ce pas, porter la croix du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir arriver. C'est tout ça qui engloupe la patience. Je rends grâce au Seigneur pour cette mauvaise journée que moi j'ai passée. Mais je lui dis que moi j'ai bien passé la journée parce que moi-même en tant qu'être humain, j'ai bien vécu. Je n'ai pas eu un incident quelconque. Mais les moyens ne m'ont pas permis, n'est-ce pas, de bien vivre. Merci Seigneur, je passe la nuit. Je n'ai même pas pu me couvrir avec le froid. Le matin, quand je me réveille, je lui dis merci aussi parce que tu m'as permis de dormir. Voici ta journée qui commence. Je prie le Saint-Esprit qui m'accompagne, qui m'illumine. Et quand on prie également le Saint-Esprit, parce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, des forces, des outils pour pouvoir arriver, pour ne jamais souffrir. Le Saint-Esprit est là chaque jour, n'est-ce pas, pour nous accompagner, nous réconforter, nous ouvrir les voies, nous calmer. Oui. Il nous calme, n'est-ce pas, et nous tempère pour pouvoir arriver chaque jour. Et quand donc on a ces vertus, quand on s'entoure, n'est-ce pas, des lois de la nature et du Christ lui-même, on arrive toujours et on prend la vie chaque jour avec beaucoup de joie et on est patient. On peut te dire que non, toi tu n'as pas été patient. Or, nous voyons par exemple que pour que Info TV ou bien Espace Miné devienne Espace Miné, Espace Miné a commencé, Expression a commencé. Mais c'était pas que Julie P vient les vendredis intervenir ici, Alain Douk arrive, Jeanne Vondo arrive, le docteur Clément Olem arrive. On pouvait te dire que non, docteur, c'est pas fait ici. Non, on n'est pas sûr que ton émission va tenir. Mais tu es resté calme chaque jour. Et parce que tu savais que tu as ta matière grise et tu sais où tu vas. Et patiemment, tu es arrivé. Et nous t'avons fait confiance. Les téléspectateurs ont commencé, n'est-ce pas, à ne plus zapper Info TV, Canal 6. Et tout le monde est resté d'accord avec Info TV, avec Espace Miné, avec Libre Expression. Donc ça fait que ceux qui ne comprennent pas, là où tu sors, tu as parlé par exemple là où tu as parlé, ta femme ou bien une dame t'a accompagné, n'est-ce pas, t'a amené à l'église. Mais parce que tu cherches la vie, tu es parti 3 fois. Tu savais bien que ce Dieu-ci, il n'est pas vraiment le véritable Dieu. Mais comme tu crois en Dieu, comme tu as Dieu en toi, tu te dis, ok, j'y vais quand même. Je vais voir, parce qu'il y a Dieu partout. Dieu est avec nous ici sur le plateau. Alors, à un moment, tu t'es rendu compte, non, cette voie, ce n'est pas la bonne voie. Et tu as dit, non, je m'arrête là. Et tu es revenu, n'est-ce pas, sur la bonne voie, ton Dieu habituel. Et c'est ça l'homme, cette patience-là. Et c'est ce que je peux dire à ceux qui sont derrière, qui nous écoutent, à ceux qui sont devant, qui également sont avec nous chaque jour, qui ne comprennent pas pourquoi eux, ils ne peuvent pas également monter, savoir que on commence tout avec Dieu et il faut également connaître et savoir ce que tu sais faire. Très bien. Qu'est-ce que tu sais faire? Quand tu sais faire, tu es sûr de toi et tu arrives. Merci. Quand tu sais faire, tu es sûr de toi et tu arrives. Jeanne-Rosine Mvondo, nous allons beaucoup nous appesantir pour l'instant sur les conséquences de la non-patience. Est-ce qu'il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas été patients,
ils ont écopé d'un certain nombre de choses. J'avais montré une vidéo ici il y a quelques mois où on montrait un jeune étudiant qui était devenu fou et où un monsieur était en train de le délivrer et un initié qui était en train de le délivrer. Et à un moment donné, on a vu le jeune étudiant en question a vomi une chaîne. Une chaîne. Il a vomi une chaîne. Et j'ai demandé à ce monsieur, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Il a dit non, c'est le garçon lui-même qui doit parler. Et quand le garçon a vomi la chaîne en question, il a fait comme s'il revenait en lui. Il a dit que non, c'était à l'université, ils étaient un groupe de gars. Un monsieur était venu les rencontrer en fin de journée. Il leur a proposé un certain nombre de choses. On lui demande quelle chose. Il leur a proposé la richesse, des grands emplois. Et ils ont fait un certain nombre de rites, parmi lesquels cette fameuse chaîne qui est donc sortie de son ventre. Alors, il y a ce cas-là des étudiants. Au niveau des femmes, des filles, est-ce qu'il y a des filles, parce qu'elles n'ont pas été patientes, elles sont tombées dans certains pièges? Jeanne Rosine, quelles sont les conséquences de la non-patience? Les conséquences sont tellement néfastes. Parfait, dans un monde où tout va très vite et que chacun veut des résultats immédiats, la patience devient vraiment très faible. Ça devient une vertu très faible. Parfait, nous sommes des femmes et nous aimons ce qui est bien. Le bling-bling. Nous aimons tout ce qui brille. Vous oubliez que tout ce qui brille n'est pas or. Jeanne Rosine n'oublie jamais le conseil. Non, ce conseil-là, je le mets en pratique tous les jours. Vous savez, nous sommes des femmes d'affaires, des femmes chefs d'entreprise. Et nous vivons cela. Vous allez voir un jeune monsieur qui arrive, qui vous dit, il est bien mis, il est dans une très belle voiture. Bijoux. Vous le voyez avec des chevaux, vous appelez quoi, la chevalière? Il met des grosses bagues. Et sent bon. Son parfum, je vous assure, même s'il quitte de ce studio, il arrive là, l'odeur reste. Pendant 2 jours, c'est là. Mais ça, c'est du bling-bling. Je vous assure, on ne connaît jamais quelqu'un. Même si quelqu'un se place devant vous et vous dit, je peux faire ceci, il faudrait vivre avec cette personne, vraiment certifier cela. Les jeunes filles aujourd'hui n'ont pas de patience. Parce que, vous voyez, nous, par exemple, nous avons commencé tout bas. Nous nous sommes salis les mains. Oui. Nous avons retoussé nos manches. Et jusqu'à présent, nous le faisons. Mais vous allez voir quelqu'un qui va dire, je vais être comme toi. Tu ne sais pas comment est-ce que je dors. Tu ne sais pas ce que je fais. Elle apprécie à Jeanne Rosine ce n'est que la facette là. Elle ne veut pas travailler. Oui, ce n'est que ça. Elle ne sait pas ce que tu as travaillé comme étape. Non, elle ne sait pas. Elle ne sait vraiment pas. Mais elle nous regarde. C'est juste du bling-bling. Vous allez voir une jeune fille. Elle dit, je veux une grosse voiture. Moi, ça m'amuse souvent. Parfait. J'ai dit, lorsque vous avez besoin d'une grosse voiture, est-ce que vous vous mesurez à cette voiture-là? Parce que c'est bien beau, on vous la voit conduire. Commençons même par le téléphone. Voilà. D'autres même, elles veulent la voiture parce que quand on passe, on te regarde. Et puis quoi encore? On veut des gros téléphones. Le téléphone, pour moi, iPhone je le dis Pro toujours, Max 17. c'est un outil de travail. C'est pas un outil de luxe comme les gens le pensent. Les filles pensent que quand tu as ça, tu es arrivé. Ça ne sert à rien du tout. La femme doit être patiente parce que c'est elle qui est la cheville ouvrière de la société. Il faut accompagner la société avec la patience. Parce que si vous avez une femme à la maison qui commence à faire des problèmes parce que vous n'avez pas acheté X ou Y, faites très attention. Tout à fait. Parce qu'elle a vu, mais elle ne sait pas comment elle l'a fait. Vous allez voir une jeune fille qui vit dans une grosse villa. Elle ne travaille pas. Elle ne fait rien. Mais vous la voyez sortir tous les matins avec une grosse voiture. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Mais vous avez regardé une autre qui dit, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme ça? Est-ce qu'elle a travaillé à quel âge pour se retrouver dans cette voiture? Même si elle est héritière. Mais sinon qui lui ont donné cette héritière ont travaillé. Ils ont été patients. Parfait, je voudrais donner un conseil à nous les parents. Soyons vrais envers nos enfants. Soyons vrais. Parce que lorsque nous sortons le matin pour aller travailler, ne venons pas et nous présentons des bling-bling aux enfants. Parce qu'il y a des parents qui sont mythomanes. Ils ne disent pas la vérité à leurs enfants. Vous voyez, ils savent bien qu'ils gagnent par exemple dans les 250 000, 300 000, ils mettent une vie d'opulence. Vous voyez, votre papa, il est là, toujours bien habillé, toujours, mais
truffé de dettes. Truffé de dettes. Pareillement pour les mamans. Les gros sacs, les longues greffes, les belles chaussures, mais ce sont les dettes. Elles sont endettées un peu partout parce qu'elles veulent faire ce qu'on appelle l'effet de démonstration. Il faut que je montre aux gens que je suis quelque chose. Sur les réseaux sociaux, on dit le proving. Oui, on se pavane sur les réseaux sociaux, on raconte des mensonges, on fait croire à la jeunesse qui ne veut pas travailler que non, c'est facile d'y accéder. Nous avons des filles à l'université aujourd'hui qui sont dans des loges. Ouais. Vous voyez des jeunes filles, je vous assure, elles ne sortent que ces grandes autorités, ces grosses personnalités du pays. Parce qu'elles font croire aux gens que c'est la meilleure façon de réussir. Non. La jeune femme doit savoir travailler et doit être assidue à son propre être. Parfois, si vous n'êtes pas une femme disciplinée, vous ne pouvez pas réussir. Ça, c'est clair. Même si vous êtes l'épouse de qui, je ne sais, mais si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas. Quand je parle de discipline, je parle sur le plan sexuel. Vous allez voir une femme bien mise, mais elle traîne avec tout le monde. C'est ça qui prouve en sorte que les autres petites filles qui vous regardent vous envient. Pour rien du tout. Parfait. Apprenons cette discipline-là. Très bien. Et croire vraiment en ce dont nous sommes. Si vous êtes peut-être une fille qui est coiffeuse, croyez en votre métier et vous allez arriver. Merci, hein. Même si vous êtes coiffeuse, croyez en votre métier et vous allez arriver. Alain Douk, attaquons-nous un peu, hein, mettez les guillemets à attaquer, à certains influenceurs et certaines influenceuses qui montrent une vie resplendissante au niveau des réseaux sociaux, qui montrent une vie d'opulence au niveau de ces plateformes digitales. Et à un moment donné, des jeunes hommes et des jeunes filles commencent à croire que c'est le chemin peut-être à suivre. Alors qu'en réalité, c'est un gros piège. Tu le sais, tu as lu mon ouvrage à Agent. Tu sais, il y a une partie là où je traite de cet aspect-là, lié à cette compromission, cette corruption. Non. Parfait, la patience. Tu sais que dans la société dans laquelle nous sommes actuellement, chacun de vous qui nous regardez, vous savez que c'est une valeur, une vertu et même une posture, une attitude qui dramatiquement commence à faire défaut. Parce que Julie a bien défini la patience tout à l'heure. Elle a bien défini. On peut même encore ajouter que la patience, c'est votre attitude quand vous souffrez. Votre attitude quand vous attendez ce qui doit se faire et que ça ne le fait pas. Parfait dans notre contexte camerounais. Oh là là. Je t'ai raconté l'histoire d'un jeune homme quelque part qui me disait que vraiment s'il trouve le chemin, on lui dit que non. Il devient une vedette, il a l'argent, il pourra avoir une vie étincelante. On lui demande seulement de se défroquer là pour qu'on le sodomise, lui il va accepter. Maintenant je fais donc la corrélation avec ta problématique de certains influenceurs, que certains appellent les influenceurs. Hein? Ah bon? Oui. Parfois, ce sont simplement des influenceurs. Ils sucent quelque part. Ou eux-mêmes font comme le petit de 25 ans dont je te parlais. Ils sucent quoi, la banane? La marque. Il y a des enrichissements totalement irrationnels. Quand on sait comment la richesse doit se construire au travers du travail. Non, il y a des enrichissements là, voilà, c'est questionnable. Parfait, tu te rappelles, au début des années, c'était en 2021-2022 par là. Ça a trop chauffé là, cette histoire avec les influenceurs qui vendaient une vie de strass, de paillettes aux gens. C'est de là que tous nos gens là se sont nourris, hein, pour commencer à nous vendre leurs rêves là, etc. Hein, des maîtres chanteurs, patati patata, ils se font, voilà, ils sont dans des combines occultes là avec des gens pour aller diffamer, on prend de l'argent, etc. C'est pas une belle façon de se donner. Il y a d'autres n'ayant même pas peur des mots, hein, Alain, qui sont simplement entrés dans des loges bizarres. Bien sûr. Pour en trouver la mort. De manière atroce. Hein? On a une loge là ici là qu'on appelle Glum, etc. Beaucoup de jeunes Camerounais, quand Jean Rosine a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'étudiantes et tout qui sont déjà dans les loges. J'ai hoché de la tête parce que justement des loges comme ça, comme Glum, etc. Tous les petits impatients et les petites impatientes, ben, elles se retrouvent dans ce genre de choses et on sait comment ça va finir. Hein, les affaires de portefeuille magique. Revenons sur ton affaire des influenceurs.
dans les années, en 2022, là, vous avez suivi l'histoire de cette influenceuse qui vendait une vie de rêve, top modèle, belle comme tout, Dubaï, machin. Elle s'est jetée du haut d'un gratte-ciel quand elle n'en pouvait plus de miroiter cette vie qui n'était pas sa vie. Donc, faut qu'on arrête ça. Et tu connais les scandales autour de la mendication, de la merde, de certains des rituels totalement glauques et déshumanisants auxquels ils sont soumis pour aller amasser de l'argent là-bas. Mais attends, mais quel argent? Quand vous êtes déshumanisé, ça sert à quoi? Hein? Les répercussions d'ordre sanitaire quand vous avez fait de telles pratiques. Est-ce que vous êtes sûr que votre argent là pourra faire la désintox de tout ce que vous avez fait là, dans ces abominations? Il y a tout ça. Donc, nous sommes clairement dans la dialectique de la carnalité contre la spiritualité. Voilà où nous en sommes. Les gens ne veulent plus chercher les choses qui élèvent l'esprit dans ce pays. Ils sont totalement dans les choses de la chair. Matériel. J'ai mangé quoi? J'ai eu quelques gros téléphones, tu l'as dit tout à l'heure pour leur faire une pique mapée. Hein? L'iPhone. Je te jure que c'est pas possible. Alors on a eu une vidéo, je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo, bon, parce que moi j'ai toujours toutes ces vidéos là, ne me demandez pas comment je fais, je suis un journaliste d'investigation. Un jeune homme, je ne sais même pas si ce mec avait 18 ans. On l'a vu dans une position abominable avec un autre homme du même sexe qui lui faisait des choses les plus inimaginables sur le plan sexuel. Vous suivez mon regard? Tout simplement parce que ce garçonnet voulait un téléphone iPhone. Il voulait un téléphone iPhone. Et cet adulte le lui faisait dur. Dur. Et à la fin, et c'est ça qui était très beau, à la fin, le bonhomme n'a même pas eu le iPhone. Non. Oui, il n'a pas eu le iPhone. Oui, moi j'ai aimé ça, cette fin-là. Alain, d'où vous reprenez la parole. Mais ça a tombé à l'envers. Je commence ce genre d'ignominie, comment? Hein? Tu la vois parfois là. Tu vois une fille là, avec un gros téléphone dont tu parles là. Je leur dis souvent que, mais écoute, après tu viens demander les données. Regarde le téléphone que moi j'ai. Après tu demandes les mégas. On t'a pas dit que ceux qui ont ce genre de téléphone, c'est le prestige. Ils ne sont plus au niveau des problèmes de données. C'est d'abord des choses, des technologies qui consomment énormément de données. Et c'est calibré sur leur statut, leur niveau de vie. Donc pour eux, c'est un détail. Toi, tu prends ce genre de téléphone, c'est pour faire quoi? Tu vois? Donc un gars comme ça, il va... Dieu seul sait, Alain Douk, ce que les femmes se sont laissées faire à Kribi et à Limbe. Pour le téléphone. Elles ne sont pas patientes. Alors lisons quelques messages. Bonjour le panel. Monsieur Aïssi, ce que je voudrais dire au sujet de la patience, dans mon propre cas, j'ai connu mon mari en fin 2013 et en septembre 2014, étant couché sur un matelas à même le sol, nous prenons la décision de nous marier. Perfecto, je vous épargne les détails. Alors, je comprends pas, hein. Alors, il dit ici, je vous assure, jusqu'aujourd'hui, nous-mêmes, on se demande qu'on comptait même sur quoi. Perfect, je vous épargne les détails des railleries, ma famille, mes amis, mon entourage, c'était trop fort. Mais mes parents m'ont demandé si je veux. J'ai dit oui. Et ils nous ont bénis. Ma mère avait dit à mon mari, mon fils, tu as ma bénédiction. Nous avons bavé, nous avons trimé. C'était difficile. Je vous épargne les détails. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que l'histoire s'écrit et elle s'écrit de la bonne manière. Dieu voulant, nous finirons notre premier immeuble d'ici septembre. Et chaque jour, mon mari me dit, merci chérie pour ta patience. Comme on dit, la patience est un arbre aux racines amères, mais aux fruits très sucrés. Oh là là, combien très bon disent message. merci. Hein? Et aussi, combien d'hommes vous disent merci. Lui, il est reconnaissant.
Bonjour Espace Miné, tellement les interventions de monsieur Alain Douc ouvrent les débats et c'est très édifiant. C'est Yannick qui envoie ce message. Bonjour chers voisins, la patience n'est plus la qualité la mieux partagée. Nous constatons aujourd'hui les divorces, les accidents de circulation, les détournements de fonds, les bas au service, les migrations dans les églises bizarres et chez les marabouts, les insultes entre motomènes et automobilistes. Mais il faut noter qu'il y a quelques personnes qui sont encore patientes à l'instar du chef de l'État et qui, malgré les insultes et les dénigrements de certains hommes politiques et influenceurs, n'a encore mis personne en prison. Pour ces faits, comment ne pas parler de ton cas, malgré les coups bas de ce que tu as sorti de l'anonymat pour faire d'eux des stars? Tu ne cesses de faire du bien et tendre la main. Tu es un modèle de patience et de leadership. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui envoie le message. Oui, sur certains points quand même, dans les injures, machin, truc. Paul Biya quand même, disons qu'il est patient, mais qu'il libère Domingue aussi. Patrick, qu'il continue dans la patience. Un autre message ce matin, mes civilités, le pape de la modération ainsi qu'à ton panel. En ce qui concerne la thématique objet des présents échanges, il faut dire que dans l'acception aussi polysémique que revêt la patience, force est de signifier que cette vertu est désormais considérée par plus d'un comme étant quelque peu passéiste. Le constat social est tout simplement incisif, parfait. La majorité des Camerounais sont emprunts à la facilité. On ne veut plus travailler, plus aucune opiniâtreté, plus une démarche permettra d'avoir plus facilement de l'argent, plus elle sera empruntée. Même si cette démarche est moralement répréhensible, c'est là la décadence d'une société foncièrement étriquée. C'est Emmanuel depuis Jouvence qui envoie cette contribution. Ça a donné lieu à un camerounisme que tu connais. La. Oui, la. Nous voulons atteindre la. Julie, parce que tu es justement journaliste, hein, nous avons parlé tout à l'heure des influenceurs, des influenceuses, mais habituellement, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes des modèles de patience dans notre domaine? Moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes journalistes, à peine sortis d'une école de formation, il a un BTS en journalisme, ou bien sorti de l'ESTIC. Le garçon, il veut déjà être Charles Dongo. Je ne comprends pas. Il te parle du haut de haut, ainsi de suite. Il dépose une demande d'emploi, puisque je les reçois tous les jours. Un jeune journaliste vient te voir, il veut être recruté. Et lorsque tu lui demandes ses prétentions salariales, le gars te dit que non, il a besoin de 700 000. Il n'a ni nom, ni vécu, ni rien, aucune expérience. Il dit qu'il veut 700 000. Comment tu as appelé général? Parce que c'est dur. Il n'a rien. Un jeune journaliste, il n'avait pas 6 mois de métier. Il dit à un chef d'entreprise, il veut 700 000. Est-ce que certains journalistes manquent aussi de patience, surtout les jeunes journalistes? Oui. Alors, c'est une problématique que tu sais qui est très, très importante parce que ça me ramène également à mes débuts. Quand je commençais dans le métier, j'ai commencé dans une chaîne du côté de Douala et au départ, on n'avait pas de salaire. Moi, j'ai passé, je vais dire, des mois, voire même des années sans salaire. Et c'est même parfois qu'on nous accordait le transport pour pouvoir se déplacer. Mais s'il y avait une chose que je voulais par-dessus tout, c'était apprendre. C'était apprendre. C'est-à-dire apprendre comment faire du journalisme, comment écrire des papiers, comment traiter un angle d'un sujet, voilà, d'un sujet, et surtout ressortir l'information dont a besoin le téléspectateur qui nous suit. Et donc, il y a des étapes que malheureusement aujourd'hui, nos petits frères journalistes ne veulent pas traverser. Parfait, ici vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, mais vous avez traversé des étapes. Si je commence même à parler, vous aurez des larmes aux yeux. Voilà. Moi, j'ai appris en toute humilité, mais habituellement dans l'humiliation. Voilà, justement, il faut aussi passer par ce process-là pour pouvoir être un grand journaliste reconnu. D'ailleurs, ceux qui ont aujourd'hui des grands noms peuvent vous raconter leurs expériences qui sont parfois très, je vais dire très, très humiliantes. Mais il y a un process pour atteindre le sommet. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que
beaucoup de journalistes, que ce soit dans le journalisme, que ce soit ailleurs dans un autre domaine, peu ne veulent pas en fait traverser le process, c'est-à-dire les étapes difficiles, l'épreuve, les étapes difficiles d'apprentissage, où vous aurez peut-être un aîné qui va vous crier dessus, qui va vous dire que non, ce papier n'est pas bien, il faut le refaire, qui va vous dire que non, ta présentation n'était pas bonne, voilà comment tu dois faire. C'est comme ça qu'on apprend. Tout à fait. C'est comme ça qu'on apprend, pas en se disant non, moi je sors de l'ESTIC. Et je suis à grand. J'ai mes diplômes. Je ne suis même pas sûre que le grand frère là qui me parle. Non, il a une expérience dont tu as besoin. Et chaque jour, moi je le dis, on apprend. Ce n'est pas parce qu'on a atteint un niveau qu'on se dit que non, c'est bon, je suis une connaisseuse, je n'ai plus besoin de rien connaître. Toujours se remettre en question. On apprend chaque jour, Et malheureusement, si on refuse de passer par ces étapes-là, si on refuse de passer par ce process-là, malheureusement, on se retrouve en train de faire des promotions canapé, comme on le voit, rapidement, pour gravir les échelons, sans compétence et rien du tout. Ah ben, Dr Yves Clément Ollemeur, ils sont dans le journalisme. Lorsque moi je commence, permettez que je parle légèrement de moi, j'ai fait pratiquement 4 ans dans une structure sans salaire. Oui. J'ai dit bien 4 ans. Et tu allais au travail tous les jours. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le salaire que tu ne vas pas venir travailler. Tu venais travailler tous les jours pendant 4 ans. Les chaussures sont rasées, tout ça. Tu as faim et tu te donnes à fond. Par la suite, j'ai changé de structure. Je suis allé ailleurs. Là-bas, j'ai encore travaillé quelques mois sans rien. Et chaque fois, ça te forme. Et le premier salaire, lorsqu'on a eu pitié de moi, qu'on m'intègre dans la grille salariale, j'avais 25 000 le mois. Et j'étais content. 25 000. Parce que tu es quand même payé. Et j'ai eu ça pendant des longs mois encore. Par la suite, je suis passé à 74 000. Ainsi de suite. Et la structure a commencé à avoir des problèmes. On avait des problèmes d'arriérés de salaire, 2, 3, 4, 5 mois sans salaire. Je me rappelle un jour, le patron de cette structure est venu, il nous a tenu un langage. Il nous a dit, bientôt on verra le bout du tunnel. Il nous a dit, restez patient et Dieu reconnaîtra les siens. Quand il a tenu ce langage, on avait un collègue, parce que c'était comme une famille, le gars nous a dit, le langage de votre type là, moi, je ne sais plus sur ça. Peut-être vous avez d'autres ressources. Moi, je parle. On lui dit, on a quelle autre ressource? C'est que nous sommes patients, nous sommes endurants, nous voulons être résilients. Le gars a déposé sa lettre de démission. On pleurait. On a su que le gars ne nous laisse pas. Le gars, moi, je pars. Et il est parti. 3 ans plus tard, la maison a fait boum. Il y avait de l'argent. Et vous voyez un peu, c'était bien. Le même monsieur est revenu pour demander qu'on l'intègre encore. Et le boss nous pose la question, qu'est-ce que vous pensez? Je prends la parole. Je dis, boss, si tu reprends ce gars, toi tu nous auras trahis pour nous qui avons été patients et qui avons cru en toi. Il a dit, la séance est levée, on ne le prend pas. Je vous passe la parole pour que vous puissiez parler aux jeunes dans plusieurs domaines, les vertus de la patience. Oui, et justement, prenons par exemple le cas de votre société qui battait de l'aile. Et nous devons comprendre, les jeunes également, et même les adultes, doivent comprendre que quand on est dans le secteur privé, on doit accompagner, n'est-ce pas, le promoteur. Ce n'est pas le promoteur seul qui tient la société, elle ne lui appartient pas. Cette société appartient, n'est-ce pas, à l'ensemble, n'est-ce pas, de ce personnel. Tout à fait. Tout comme les usagers qui viennent également, ils font partie également de cette société-là. Parce que quand ça va bien, les usagers sont contents. Quand ça va mal également, il y aura d'autres qui vont également faire des suggestions. Donc, quand on vous fait, par exemple, des observations, il faut écouter les usagers qui viennent faire des observations. Parce qu'ils aiment cette société-là, ils veulent qu'elle ne tombe pas. Donc, ensemble, on monte. Et quand on est seul, on a de la peine à aller. Et les jeunes doivent également savoir que si on travaille même, il y a aussi un phénomène, savoir rester au bureau. Si on est dans un bureau, si on t'a donné, n'est-ce pas, un box quelque part, un endroit où tu viens t'asseoir pour, n'est-ce pas, marquer ta journée de travail. Il faut savoir rester à cet endroit-là. Oui, savoir rester au bureau. Et travailler. Et travailler. Rester au bureau et travailler. Parce que beaucoup sont au bureau, ils jouent aux cartes sur l'ordinateur. Nous avons à faire, savoir rester au bureau et travailler, et c'est rester au bureau même quand il n'y a pas de travail. Ta présence marque, n'est-ce pas, qu'il y a effectivement, n'est-ce pas, du travail à faire.
Un usager peut arriver à tout moment, il va trouver qu'il y a quelqu'un en place. Oui. Et on ne travaille pas pour son collègue, on ne travaille pas pour sa femme qu'on a laissée à la maison, on ne travaille pas pour le patron, on ne travaille pas pour l'usager, on travaille parce que on est un individu, n'est-ce pas, qui mérite, n'est-ce pas, son salaire, qui mérite de travailler. Il faut savoir mériter son salaire. Donc voilà, vous êtes allé à l'école pourquoi? Si on est parti à l'école. Et maintenant, si on est allé faire une formation quelconque, il y a des formations qu'on peut faire même dans le tas. Tout à fait. Oui, si on s'est formé dans le tas et qu'on a mérité ça, il faut également prouver. Prenons par exemple, quand n'est-ce pas, des services techniques. Et ce sera pour chuter. Oui, on chute. On a aujourd'hui, n'est-ce pas, les mécaniciens qui pleurent parce qu'il n'y a plus, n'est-ce pas, des jeunes qui veulent apprendre la mécanique. On a des menuisiers qui pleurent parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent plus apprendre, n'est-ce pas, des métiers techniques. Tout à fait. Donc tout ça, également, n'est-ce pas, nous avons tout un combat à faire. On parle à tous ces jeunes-là qui nous écoutent ici à la télé, qui sont partis à l'école, qui ont lâché. Parce qu'au Cameroun, on ne sait pas que quand on a lâché, on a arrêté l'école, par exemple, on n'a pas obtenu le bac, ou bien le probatoire, ou bien le BPC, on peut également être utile. On a d'autres aptitudes ailleurs pour pouvoir être utile et devenir, n'est-ce pas, un responsable dans la vie. Si on devient, par exemple, plombier, on est devenu plombier parce qu'on n'a pas eu, par exemple, son BPC, son baccalauréat. On devient un grand plombier dans la vie. Et quand on a appris ça, il faut bien le faire et former également d'autres personnes à la suite. Très bien. Oui. Quelqu'un me dit simplement ici, bonjour, parfait, vraiment, tu ne peux pas nous faire ça. Manquer un jeudi. Non. Mon petit était là. Entre-temps, nous avons souvent des urgences. Toutes mes excuses. Hein. Alors, bonjour le plateau. J'aimerais apporter ma modeste contribution à votre thématique. Pour ma part, le capitalisme est le système qui est à l'origine de tous les maux de l'humanité à l'heure actuelle. C'est la course au but le plus rapide, à la vie facile. Comment parler de patience lorsque le parent est heureux de dire que son enfant de 9 ans est en 6e, que son fils de 13 ans est bachelier et que celui de 18 ans qui est en terminale est un idiot. Parfait. Et te souviens-tu des vacances où toi et moi, tout petits, allions faire le matango avec la bénédiction de nos parents en colovent? C'est ça la patience. Je pense que même dans le mariage, les études, le boulot, même en route, personne n'est patient parce que la société actuelle stigmatise les faibles. C'est Bertrand à Tangana d'Angongo. Oui, Bertrand, c'est vrai, hein? Et nous avions à peine 13 ans, nous estrions déjà le matango, le vin blanc au village et nous vendions. Nous avons